Bonjour tout le monde. Alors, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Sinon, pour les autres, aidez-moi à agrandir ma chaîne YouTube en cliquant sur j'aime et en commentant. Donc, aujourd'hui, on va voir la programmation logique Prolog. Dans cette vidéo, on va voir tout d'abord les notions de base de Prolog, puis on va voir comment construire un programme Prolog et à la fin, on va corriger un exercice. Donc, je vais tout d'abord vous mettre dans le cadre. La programmation logique ou bien le Prolog est dite déclarative. Dans la programmation déclarative, le programmeur ne s'occupe pas de la manière d'obtenir le résultat. C'est-à-dire, le programmeur ne s'occupe pas de comment il a trouvé le résultat, mais c'est quoi le résultat. Donc, par contre, il doit faire la description du problème à résoudre en décrivant les objets concernés, leurs propriétés et les relations qu'il vérifie. Cette description constitue la base de connaissances qu'on va voir par la suite. Ensuite, le mécanisme de résolution intégré au langage, général et universel, parcourt de façon non déterministe toutes les possibilités du problème et calcule les solutions. En prologue, la résolution s'appuie sur une déduction logique de toutes les conséquences de la base de connaissances via l'unification. Donc, c'est quoi prologue? Le nom prologue vient de programmation logique. C'est une abréviation de ces deux mots. Il est utilisé principalement en intelligence artificielle et ce qui est original en prologue est qu'il suffit premièrement de décrire ce que l'on sait sur le domaine étudié. En intelligence artificielle, on appelle cela une base de connaissances. Puis on pose une question à propos de ce domaine et Prolog va nous répondre sans que l'on ait à lui dire comment construire sa réponse. Donc, comme je dis déjà, on s'intéresse à quoi le résultat et non comment il a trouvé le résultat. Pour construire un programme Prolog, on doit tout d'abord construire la base de connaissances qui est constituée des faits et des règles. Donc, on va voir maintenant c'est quoi les faits. C'est quoi les faits? Ils sont de la forme suivante. On a tout d'abord le nom de prédicat suivi des parenthèses contenant des arguments. Notons bien que les parenthèses et les arguments sont optionnels, c'est-à-dire on peut avoir seulement un nom de prédicat. Comme le premier exemple, mange, c'est un fait. Le deuxième, chèvre et herbivore. Le troisième, mange, loup, chèvre, se lit comme suit. Le loup mange la chèvre. Si on veut, par exemple, exprimer le 0 factoriel égal à 1, elle se traduit par 0 factoriel est égal à 1. Factoriel 0, 1. Mère Aïcha Ali, c'est-à-dire Aïcha est la mère d'Ali. Et n'oubliez pas de mettre le point. Prenons l'exemple de cette base de connaissances. Donc, elle est constituée seulement des faits. On n'a pas ici des règles. Donc, on a mange, la chèvre est herbivore, le loup mange la chèvre. Ici, on essaye de poser quelques questions au prologue. Allons voir la réponse. Donc, si on écrit ou bien on pose la question mange, donc prologue va répondre true. C'est parce que les faits ont par défaut la valeur true. Si on pose la question la chèvre est-elle herbivore, on écrit herbivore chèvre. Donc, on a comme réponse true parce que dans la base de connaissances, on a déclaré que la chèvre est herbivore dans la deuxième ligne. La troisième question, est-ce que le loup est herbivore? Donc, on pose la question comme suit, herbivore, loup. La réponse est false parce que dans la base de connaissances, on a que la chèvre est herbivore. La dernière question, donc carnivore, loup. Donc, on va voir une erreur. C'est parce que le fait
carnivore, ou bien le prédicat carnivore n'est pas déclaré dans la base de connaissances. On passe maintenant aux règles. C'est quoi les règles? Donc, énonce la dépendance d'un prédicat par rapport à d'autres prédicats, concerne des catégories d'objets faits. Par exemple, on a le fait en colère, Fido, c'est-à-dire Fido est en colère. La règle, Fido aboie si Fido est en colère. Elle s'écrit en prologue comme suit. Aboie Fido si Fido est en colère. C'est-à-dire Fido aboie si Fido est en colère. Donc le si s'écrit deux points tirés en prologue et correspond à l'implication. C'est-à-dire en colère Fido implique aboie Fido. S'écrit en prologue. Fido aboie si Fido est en colère. À la base de connaissance numéro 2, donc elle est constituée d'une fait et de deux règles. La première ligne, c'est un fait, et la deuxième ligne et la troisième ligne, ce sont des règles, puisqu'on a des relations entre des prédicats, et on a une condition. Alors, si on pose la question suivante au prologue, est-ce que le loup est cruel? Donc, cruel, loup. La réponse, ça sera true, puisqu'on a dans la base de connaissances, dans la deuxième ligne, cruel loup si le loup mange la chèvre. La première ligne contient le loup mange la chèvre, donc la réponse c'est true. La deuxième réponse, est-ce que le poireau est carnivore? On n'a pas d'individu intitulé poireau, donc il n'y a pas d'évaluation de prédicat carnivore, alors la réponse ça sera false. Pour la troisième question, est-ce que le loup est carnivore? Donc on a l'individu loup, donc on va avoir une évaluation du prédicat carnivore, mais le prédicat animal n'est pas défini, donc la réponse c'est une erreur. Puis le X, le Y et le Z, ils sont utilisés dans les règles afin de les généraliser. Grand-père X de Y, si X est le père de Z et Z est le père de Y. Ils peuvent aussi être utilisés dans les faits. Par exemple, on a la phrase suivante, Superman est plus fort que tout le monde, se traduit par Superman est plus fort que X. X, c'est-à-dire n'importe quelle personne. On passe aux variables anonymes. Ils sont notés par le tiré bas, représentent un objet dont on ne souhaite pas connaître la valeur. C'est une variable muette. Par exemple, X invite quelqu'un, c'est-à-dire n'importe quelle personne. On ne souhaite pas connaître cette valeur. Donc, prologue ne donnera pas que les valeurs pour X. Donc, si on n'a pas le X, on ne va pas donner la valeur. Attention, une variable commençant par le tiré bas et de longueur supérieure ou égale à 2 n'est pas muette. Alors, enfin, on est dans la dernière partie du cours. Donc, c'est un exercice. Si vous voulez, mettez la vidéo en pause et essayez de le travailler seul. Je veux le lire, puis je veux vous donner la réponse, mais c'est mieux pour vous de le travailler seul. Alors, exprimez en prologue les propositions suivantes. Identifiez les objets, les faits et les règles. Qu'est-ce que ça veut dire les objets? Ce sont la chèvre, le loup, l'eau, etc. Ce sont les noms des objets. Les faits, comme on a dit, ce sont les prédicats suivis ou non suivis des arguments. Et les règles, ce sont les relations entre les prédicats. Alors, essayez d'exprimer ces propositions ainsi que d'exprimer la question suivante. Y a-t-il un animal cruel et que consomme-t-il? Donc, prologue. Lorsqu'on pose cette question au prologue, il va répondre par les noms des animaux cruels ainsi que le nom des objets qui l'ont consommé. Alors, la solution possible, on a la chèvre est un animal herbivore. Ce
que je suis en train de lire, c'est la base de connaissances. Donc, elle peut être exprimée comme suit. Animal, chèvre, c'est-à-dire la chèvre est un animal. Ainsi, chèvre est herbivore. Pour la deuxième ligne de la base de connaissances, le loup est un animal cruel. Donc, le loup, animal, loup, puisque le loup est un animal, et loup cruel, c'est-à-dire le loup est cruel. La troisième ligne, toute chose cruelle est carnivore. Donc, carnivore X, si cruel X. La quatrième, un animal carnivore mange de la viande et un animal herbivore mange de l'herbe. Donc, mange X viande, c'est-à-dire X mange de la viande si X est un animal et X est carnivore. Ou ainsi, X mange de l'herbe si X est un animal et X est herbivore. Ensuite, on a un animal carnivore mange des animaux herbivores. Donc, X mange Y si X est un animal et Y est un animal et car X est carnivore et Y est herbivore. Ensuite, les carnivores et les herbivores boivent de l'eau. Donc, X boit de l'eau si X est animal et X est carnivore ou X est herbivore. Un animal consomme ce qu'il boit ou ce qu'il mange. Donc, X consomme Y si X mange Y ou bien X boit Y. Donc, la question, y a-t-il un animal cruel et que consomme-t-il? Elle peut être exprimée comme suit. Animal X, est-ce que, c'est-à-dire, y a-t-il un animal? Animal X, c'est-à-dire donner tout le nom des animaux. Et tel que, c'est-à-dire, X sont des cruels et X mange des Y, mange une chose. Donc, le prologue va répondre par les noms de tous les animaux qui sont cruels et qui mangent qui mangent quelque chose. Donc, il va donner le nom des choses qu'ils ont mangées. Merci de votre attention. Si vous avez aimé le cours, n'hésitez pas de commenter et de m'encourager par votre j'aime. Merci, bye bye.